Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de CCNA 1 dans laquelle nous allons parler aujourd'hui, après avoir déjà parlé et terminé toutes les parties liées au déploiement physique, aux installations physiques. Nous avons parlé de câblage, de type de support utilisé, etc. Nous allons commencer aujourd'hui par la première partie qui nous permettra d'aller à la partie intelligente, à la partie, on va dire, réseau, numérique, configuration, etc. Mais avant cela, nous allons parler dans un premier temps de système numérique. C'est la base de la base de la base pour les systèmes intelligents. Vous m'avez entendu parler plusieurs fois pendant la formation, parler de bits, de 1, de 0. Est-ce que vous avez compris ce que c'est? Je n'ai pas l'impression pour ceux qui ne connaissent pas ça. Alors, le but de ce chapitre, c'est justement d'introduire cela et d'expliquer à tout le monde ce que cela signifie. Mais avant cela, juste un petit rappel, puisqu'on parlait de la partie physique et de tout ce qui est déploiement et installation physique. Je pense que vous avez dû comprendre ce que signifie 1 et 0 de point de vue électronique. C'est que tout simplement, de point de vue électronique, il y a une impulsion ou il n'y a pas d'impulsion. C'est que là, on parle d'une impulsion, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'impulsion, il y a une impulsion, etc. C'est qu'ici, on va dire que ça, c'est des 1, c'est des 0, c'est des 1, c'est des 0, peut-être un autre 0, un autre 1. C'est que si vous voulez, quand on parle électronique, électrique, on parle de impulsion électrique de 5 volts ou de peu importe combien de voltage, ou bien il n'y a pas d'impulsion électrique dans un laps de temps. Par contre, quand on va introduire ou traduire cela au langage mathématique, on va écrire 1, 0, 1, 0, 0, 1, ce qui signifie il y avait une donnée, il n'y avait pas, il y avait, il n'y a pas, il y a pas et il y a. Ça, je pense que c'est clair, ce n'est même pas le sujet pour tout le monde. Par contre, la question qui se pose maintenant, c'est de point de vue mathématique, c'est quoi exactement ce qu'on appelle le système numérique et ce que nous sommes en train de voir dans ce chapitre. C'est très important, comme je viens de le dire. Ça vous permettra de comprendre après comment faire l'adressage IP qui est la base de réseau. Si vous ne savez pas utiliser une adresse IP, vous ne pouvez jamais savoir utiliser le réseau et si vous ne connaissez pas le système numérique, par conséquent, vous n'allez jamais pouvoir adresser, vous n'allez jamais pouvoir utiliser des adresses IP. C'est ce qui fait que je pense que c'est tellement important que cela mérite qu'on lui réserve un chapitre complet. Allez, sans plus tarder, nous allons directement attaquer la formation. J'ai l'habitude avec les étudiants de commencer avec une introduction très très simple que je dis à tous les élèves. 1 plus 1, d'après vous, égale combien? Et là, bon, généralement quand quelqu'un vous pose une question comme ça, qui a l'air très très bête, c'est qu'il cache quelque part quelque chose derrière. Et c'est vrai, bon, 1 plus 1, on va dire ça égale 2. Bon, point de vue tout le monde. Sauf que moi je vais leur dire non, c'est faux, c'est totalement faux ce que vous dites. 1 plus 1, ça n'égale pas 2, ça égale plutôt 10. Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis, au final, on arrive à une conclusion. Je vais changer peut-être le rouge parce qu'il est un peu agressif. Après, au final, on arrive à une conclusion. Quand tu dis 1 plus 1 égale combien? Tu parlais de quoi? C'est la question qu'il faut poser. Et la réponse à cette question, c'est quoi? Elle est là. Le système numérique. C'est de quel système tu parles? Généralement, le grand public connaît un seul système de calcul. Un seul. Et puisqu'on le connaît tous, on ne lui donne pas de nom. Parce qu'on le connaît, on connaît que ça, en pensant qu'il n'y a que ça. Sauf qu'au final, il n'y a pas que ça. Ce système, on l'appelle le système décimal. C'est quoi le système décimal? C'est comme si vous ne connaissez rien du tout. C'est le système qui existe déjà. Tout simplement. 1 plus 1 égale 2. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 3 égale 11. 10 plus 3 égale 13. Bref, je ne vais pas vous faire un petit calcul de mathématiques élémentaire au primaire, mais vous avez compris le principe. Ça, c'est le système de calcul mathématique classique de base, tel qu'on le connaît tous. Après, il y a d'autres systèmes de calcul. C'est quand on dit décimal, vous entendez un peu le chiffre 10 derrière. Bon, c'est juste mon astuce. Hein. Vous entendez juste le chiffre 10 derrière. C'est comme si on dit c'est le système basé à 10. Ah oui, mais ça veut dire quoi ça?
C'est tout simplement quand vous allez compter le nombre de chiffres existants, bah vous allez trouver 10. On va les compter ensemble ou c'est une perte de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vrai, écrire un chiffre et prononcer celui qui vient d'après, c'est un peu difficile. 8, 9 et 10. Du coup, quand on compte le nombre de chiffres ici, on trouve 10. C'est pour cela qu'on dit que c'est un système décimal, basé sur 10 chiffres. Est-ce qu'il y a un chiffre après le 9? Bah non, il n'y a plus. C'est pour ça qu'on commence après à faire quoi? À composer. On va composer les deux petits. 0 et 1, ça donnera 10. Et puis on retire ce 0, on fait 1 et 1, ça donnera 11. Et puis on retire ce 1, on fait un 2, ça donnera 12. Et puis on retire ce 2, ça donnera 13. Bref, vous savez très bien calculer, je ne vais pas vous faire les calculs. C'est que là, ce système-là, c'est le système le plus connu, le plus reconnu, on va dire, et celui qu'on utilise le plus. Je vais vous dire, et puisque j'aime bien utiliser un terme qui vous rassure peut-être, j'aime bien vulgariser un peu les termes, et j'utilise exprès le terme, mais j'utilise aussi exprès cet exemple qui signifie rien du tout comme exemple. On va utiliser une base de 6. Allez, on va utiliser une base 6. Quand on dit base 6, c'est qu'il y a combien de chiffres dans le calcul? Il y a 6. C'est que 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Autrement, tant que je suis inférieur à 6, tout va bien. Exemple, 2 plus 3 égale combien? 2 plus 3 égale combien? Bah, égale 5. C'est très bien. C'est comme vous le savez. Par contre, attention. Tout ce qui est 6 ou supérieur à 6, enlevez-le de votre tête. Faites comme si ça n'existe pas. Comme si jamais vous avez entendu parler de chiffre 6 dans votre vie. Ni 7, ni 8, ni 9. Par conséquent, si je vais faire le calcul le plus simple. 5 plus 1 égale combien? Je ne peux pas dire 6 parce que 6 n'existe pas. Quand on dit une base de 6, c'est qu'on a un système de calcul qui a 6 chiffres qui sont là. Ok? C'est qu'au-delà de 5, c'est terminé les chiffres. Et quand c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On commence à composer. Le premier composant le plus simple, c'est le 0 et le 1. C'est que 5 et 1, ça égale combien? Ça égale 10. Ok? 5 plus 4, ça égale combien? Ben, on va le compter. 5 plus 4, ça donne combien? 5. Après 5, qu'est-ce qu'il y a? 10. Après 10, 11, 12, 13. Ben, 5 plus 4 égale combien? Égale 13. Je pense que l'idée est claire. Je pense que vous avez reçu l'idée. Vous avez assimilé, compris ce que signifie une base de calcul, une base d'un système numérique, parce que cela est très très important pour le reste de notre cours. Après, il y a un autre système un peu connu qui s'appelle base 8. Et base 8, on l'appelle le système octal. Ok? Le système octal, c'est un système de calcul qui est basé sur 8. Bah, tout simplement, après le 5, je peux ajouter un 6. Et après le 6, je peux ajouter un 7. Et là, quand je compte de 0 à 7, j'ai 8 chiffres. C'est le même principe exactement. Si je fais 5 plus 7, ça donne combien dans un système 5 plus 7 dans un système de calcul à base de 8, système octal, ça va nous donner combien? 7 et 5. Ben, on va compter. 7 après 7, qu'est-ce qu'il y a? 10, 11, 12, 13, 14. Et ça va me donner 14. Vous pouvez me croire ou pas, mais 7 plus 5, ça peut avoir 14 aussi. Ça peut être 14 aussi. Ok? Sauf que dans notre cours, et même dans tout le reste de chapitre, et même le reste de votre vie, vous n'allez peut-être jamais utiliser tous les systèmes de calcul qui existent, sauf deux, qui sont les plus importants que nous allons voir durant cette formation, qui sont le système binaire et le système hexadécimal, plus le système décimal qu'on ne va pas voir parce que c'est le système classique. Le but de cours, ce n'est pas de vous apprendre à calculer le résultat de 5 plus 3 qui est égal 8. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va revenir à notre cours et on va revenir au système de calcul le plus important qui existe en informatique et en électronique, c'est le système binaire. Et comme son nom l'indique, c'est binaire. C'est ou bien 1 ou bien 0. C'est les deux chiffres, les seuls deux chiffres qu'il peut avoir. Ça vous rappelle quelque chose cela? C'est ce qu'on a dit. Impulsion électrique, pas d'impulsion électrique. Vous voyez d'où ça vient le 1 et 0? D'où ça vient la notion binaire?
il y a ou il n'y a pas. Une donnée, dans un laps de temps, il y a ou il n'y a pas. Ça ne peut pas avoir, non, il y a une donnée, mais il y a la moitié. Ça ne peut pas avoir. Alors, ce système binaire, comment il est fait? Il est composé de 2 chiffres. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on dit? On dit une base 2. C'est qu'au final, on a 2 chiffres possibles. C'est ce qui fait que si je vais vous demander de compter la liste des chiffres qui existent en système binaire, qu'est-ce que vous allez me dire? 0, puis 1, et puis c'est terminé. Et à partir de là, on commence à utiliser le composé. Et là, on va composer 10. Après le 10, qu'est-ce qu'il y a? 11. Après le 11, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas 12, il y a directement 100. Après 100, 101. Après 101, c'est quoi? 110. Après 110, 111. Et après 111, je passe directement à 1000. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Devant chaque chiffre, nous allons faire son équivalent en système classique, en décimal. C'est très simple. 0, c'est quoi? C'est 0, il n'y a pas de souci. Le 1, c'est quoi? C'est le 1, tout simplement. Le 10, c'est d'après, le 2. Après le 2, qu'est-ce qu'il y a? 3, il n'y a pas de surprise, c'est le système normal. 4, ici, 5, ici, 6, ici, 7, ici, 8, etc. Et puis 1001 par exemple, c'est 9, 1010, c'est 10, etc. C'est que là, c'est le système de calcul binaire. C'est le système de calcul le plus important qui existe, comme je vous ai dit, en électronique numérique. Alors, les adresses IP V4, rappelez-vous, sont écrites comme ça. C'est pour ça que quand on parle d'une adresse IPv4, on parle d'une adresse qui est écrite sur 32 bits. OK? Par contre, ces 32 bits, qu'est-ce qu'on va les faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les séparer en espace de combien? De 4 blocs. Allez, on va écrire une adresse IP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Ça, c'est une adresse IP. Sauf que il est tellement difficile de lire une adresse IP comme ça. On s'est dit, bon, c'est embêtant de lire une adresse IP comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'adresse IP en 4 morceaux. 32, si je le divise par 4, ça nous donne combien? 8. J'essaye d'aller très doucement pour que vous ne vous perdiez pas dans les chiffres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des points, OK, entre chaque bloc et bloc d'adresse IP. C'est ce qui me donne au final une adresse IP constituée de 4 blocs. Mais puisqu'il est très difficile pour nous de lire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ces adresses en quoi? En système décimal. Et comme ça, nous allons pouvoir les lire très facilement et très rapidement. Alors, comment convertir une adresse IP en décimale? C'est toute la question de ce chapitre, c'est toute la question de ce cours. Comment convertir un binaire en décimal? Comment convertir aussi un décimal en binaire? On va partir tout doucement. Ce qu'on va faire, on va prendre une technique très très simple à utiliser, vous allez voir. Et puis, on va couper ça en petits morceaux à l'intérieur. 1, 2, et on continue à couper 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, si on parle d'adresse IP, 8, ça vous suffira largement. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Parce que les adresses IP s'écrivent toujours sur 8. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire très simplement.
Il est où? Il est là. Alors, on va écrire 2 puissance 0. Comment je peux écrire la puissance? C'est là. 2 puissance 0. OK? Après, qu'est-ce qu'il y a après 2 puissance 0? Ben, 2 puissance 1. 2 puissance 1. Après, c'est quoi? C'est 2 puissance 2. Après, vous avez compris, 2 puissance 3. Vous avez compris le reste? 2 puissance 4. On continue. 2 puissance 5. On continue encore. 2 puissance 6. Encore. 2 puissance 7. Allez, un peu plus. 2 puissance 8. Et encore 2 puissance 9. Là, on a écrit toutes les puissances qui existent. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le résultat de ce calcul. Alors, 2 puissance 0, ça égale combien? 1. 2 puissance 1 égale combien? 2. 2 puissance 2, 4. Et 2 puissance 3, 8. Et puis, je continue à multiplier par 2. 16. Encore, je multiplie par 2. 32. 32. Encore, je multiplie par 2. 64. Encore, je multiplie par 2. 128. Encore, je multiplie par 2. 256. Encore, je multiplie par 2. 512. On s'arrête là. Après, vous pouvez aller 1024, 2048, etc., etc. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est clair pour l'instant. OK? On n'a rien fait de spécial. On crée tout simplement les 2 puissance 0, 1, 2, 3, etc. par ordre. Il n'y a rien d'extraordinaire. On commence. On va toujours de plus faible vers le plus fort. Quand vous écrivez un chiffre, j'écris 28 par exemple, le plus faible c'est le 8, le plus fort c'est le 2. Là on parle de dizaines, là on parle des unités. Des unités simples. Alors du coup, qu'est-ce que je fais là-dessus? C'est tout simplement, je parle de plus faible vers le plus fort. 0 c'est le plus faible, et puis 1, et puis 2, puis 3, etc. Très simple. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement prendre le chiffre que j'ai ici et l'écrire. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alors, dans le cadre des adresses IP, ça ne dépasse jamais le 128, parce qu'il y a 8. Vous voyez qu'on a divisé 32 par 4, on a trouvé 8. Du coup, dans chaque en-tête, il y a 8. Il n'y a pas plus que 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, c'est que ça ne devra pas dépasser 128. Après, pour d'autres conversions que vous pouvez faire pour d'autres raisons, pour des exercices ou des choses comme ça, là, vous pouvez vous amuser à faire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, dernière étape maintenant pour convertir ce décimal en binaire, c'est quoi? Ce binaire en décimal, pardon, c'est quoi? C'est de faire l'addition de tous les chiffres où il y a des 1. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1 égale combien? Est-ce que vous avez compris ce principe? Tous les chiffres, là, regardez, j'ai 0, je compte pas. Tous les chiffres, ou là où j'ai 1, 128, 64, 32, non. 16, oui. 8, oui. Le 4, non. Le 2 et le 1, oui. Alors, 128 plus 64, ça donnera 192. 192 plus 16, ça donnera 208. 208 plus 8, 216. 218, 219. Est-ce que c'est vrai? Je vais utiliser... je ne sais pas si je peux sortir. J'essaye. Calculatrice. J'ai peur qu'il me fasse perdre mon tableau. Ouais, je ne peux pas afficher la calculatrice au-dessus de tableau. Ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone et faire le calcul directement pour confirmer le chiffre. 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1. 219. C'est exactement comme j'ai dit. Très bien. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est 219. Et du coup, par conséquent, le chiffre ici qui correspond à l'adresse IP que j'ai, c'est quoi? C'est 219.
Est-ce que vous avez bien compris le principe? Si vous ne l'avez pas bien compris, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez en commentaire que vous n'avez pas compris. Je vous réexplique ce qu'il faut réexpliquer. Alors, on prend celui-là comme deuxième exemple. Allons-y. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va réécrire le chiffre tel qu'il est. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et puis ici, c'est toujours des zéros, comme je vous ai dit. Tant que c'est supérieur à 120, tant que c'est une adresse IP, c'est que ça ne sera jamais supérieur à 128. On va faire le calcul, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire ici? 128 plus 64. 32, non. 16, non. 8, oui. Le 4, non. Le 2, oui. Et le 1, oui. Ça donnera combien? Ça donnera 203. C'est que là-dessus, ça donnera 203. OK? Ici, ça donnera quoi? 219. Je pense que l'idée est claire. On ne va pas aller jusqu'à la fin. Je pense que vous avez très très bien compris le principe. Maintenant, disons que cette fois-ci, nous allons faire le contraire. C'est que nous allons prendre un chiffre en décimal et nous allons le convertir en binaire. Et cette fois-ci, je vais prendre 156. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir convertir le 156 en binaire? C'est très très simple. Je prends 156 et je vais le mettre ici, sur ce tableau-là. Quelle est la valeur inférieure à 156? Quelle est la valeur la plus importante ici, la plus élevée, inférieure à 156? D'après vous, c'est la 128. Du coup, je prends 128. Très bien. Après, qu'est-ce que je vais faire? Le chiffre qui vient après, comment je peux le savoir? Ben, j'ai retiré 128. Du coup, je vais faire 156 moins 128. Ça me donne combien maintenant? 156 moins 128, ça me donne 28. Très bien. Alors, 64, non. 32, non. 16, oui. Du coup, ça devient quoi? 28 moins 16. Ça me laissera combien? Ça me laissera 12. Très bien. 12 par rapport à 8. Oui, c'est qu'elle est supérieure à 8. Très bien. Alors, je retire 8. Ça me laisse combien? Ça me laisse 4. 4. Qu'est-ce que j'ai ici comme chiffre? J'ai le 4. Je prends le 4. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Moins 4. Ça égale combien? 0. Bah, le moment où j'atteins le 0, c'est que très bien, j'ai fait le tour de tous les chiffres. Le 2 et le 1, c'est quoi? C'est les 0. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là où j'avais des chiffres qui correspondent, je mets des 1. Là où j'avais pas des chiffres qui correspondent, je mets des 0. Alors, on va écrire 128, c'est 1. Attendez, je le limite ici. 1, 64, 0, 32, 0, 16, 1, 8, 1, 4, 1, 2 et 1, 0. Du coup, 156 en binaire égale ça. Je pense que l'idée est claire pour tout le monde. Si vous trouvez des difficultés à comprendre, n'hésitez surtout pas à m'écrire pour vous le réexpliquer autrement. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Un dernier exercice. Je vais essayer de nettoyer un peu le tableau ici pour créer de l'espace. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'efface un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner un nouveau chiffre. Allez, on va donner un chiffre quelque part de tête. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire... allez, je ne sais pas ce que vous voulez. Par exemple, 237. Petite astuce, 237, c'est un chiffre impair. Tant que c'est un chiffre impair, ça doit finir par un 1 à la fin. Ici, c'est pair, ça doit finir par un 0 à la fin. C'est juste une astuce. Hein. Alors, 237, comment je vais le convertir? Je prends
le chiffre le plus important ici, le plus élevé, inférieur à 237, c'est 128. Et je mets 1. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes calculs. 237 moins 128. Ça me laisse 109. Moins 128. Ça me laisse combien? 109. Est-ce que le 64 correspond? Oui, 64 il est inférieur à 109. Je prends pardon, du coup le 64. Moins 64. Ça me donnera combien? Moins 64, ça me donne 45. Alors, 45. Est-ce que le 32 correspond? Oui, il est inférieur à 45. Je prends. Alors, je réduis encore 32. Ça me donne combien? Ça me donne 13. Est-ce que 16 correspond? Non. 16, il est supérieur à 13. Ok? On prend les chiffres qui sont inférieurs, pas les chiffres qui sont supérieurs. Du coup, je passe au chiffre suivant, le 8. Est-ce que le 8 correspond? Oui, dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Moins 8. 13 moins 8 égale combien? J'efface ça, ça ne me concerne pas. 13 moins 8 égale combien? Égale 5. Ok? Du coup, le 5, le 8, on a dit oui. Le 4, est-ce que ça correspond? Oui, le 4, il est inférieur à 5. Ok? Du coup, je le prends. Et je réduis encore 4 ici. Ça me laisse combien? Ça me laisse 1. Ok? Le 2, est-ce que ça correspond? Non. Le 2 est supérieur à 1. Ça ne va pas. Celui qui est là dans le tableau, il doit être inférieur à mon chiffre. Du coup, ce n'est pas le cas. Ça me laisse le 1. Le 1, est-ce que ça correspond? Oui. Enfin, on va dire inférieur, c'est inférieur ou égal. Là où on peut faire une équation. 1 moins 1 égale combien? Égale 0. Félicitations. Il ne nous reste qu'à définir le chiffre tout simplement, qu'à écrire le chiffre tout simplement. C'est quoi le chiffre? La même chose, je vais fermer ça. 128, c'est 1. 64, c'est 1. 32, c'est 1. 16, c'est 0. 8, c'est 1. 4, c'est 1. 2, 0. Et 1, c'est 1. Et vous voyez qu'il se termine par 1 parce qu'il est impair. Et c'est ça, ce qui donne la correspondance de 237 en binaire. Je pense que l'idée est très claire pour tout le monde et que vous arrivez à comprendre très facilement le système binaire. Quand on parle de système binaire, le composant que vous voyez derrière vous, le 1 ou le 0, enfin derrière vous, en face de vous plutôt, le 1 ou le 0 ici, il s'appelle quoi? Il s'appelle bit. Ok? Et on peut dire les bits avec S à la fin. Par contre, si vous allez grouper un groupe de 8 bits ensemble, ok? Bit, on va dire multiplié par 8, ça vous donnera quoi? Ça vous donnera byte, ou ce qu'on appelle l'octet. Autrement dit, 1 byte égale combien? Égale 8 bits. C'est une adresse IP, elle est ici, quand on écrit une adresse IP, là ça devient un peu difficile à gérer cet écran, je vais tout effacer. Alors, quand on écrit une adresse IP, 192.168.10.10, elle s'écrit comment? Une adresse IP, elle s'écrit sur 4 octets ou elle s'écrit sur 32 bits. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Alors, pourquoi 4 octets? Parce que chaque octet, il contient 8 bits. 4 fois 8, ça donne combien? Ça donne 32. Ok? Par conséquent, une case comme ça donnera quoi? Ça donnera un octet. Et ça, c'est un octet. Et ça, c'est un octet. Et c'est ça, et c'est un octet. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit pour l'octet, égale combien? Égale 8 bits. Et une case d'une adresse IP, elle fait combien de bits? Elle fait 8 bits. C'est ce qui fait qu'une adresse IP s'écrit sur un octet. Ça, c'est tout ce qui concerne l'adresse IPv4 et c'est tout ce qui concerne le système de calcul en décimal et en binaire. Alors, allons voir maintenant le système de calcul hexadécimal. Alors, c'est quoi l'hexadécimal? L'hexadécimal, c'est un système de calcul où les nombres classiques que nous avons, le 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, le système décimal, quand je dis classique, je voulais dire le décimal, ne suffit pas. Ne suffit pas parce que nous allons écrire dans des cases, nous allons écrire des chiffres dans des cases pour des raisons totalement informatiques ou des besoins qui sont totalement informatiques, électroniques et numériques. Nous allons avoir besoin d'écrire des chiffres dans des cases à 4 chiffres à l'intérieur.
OK? Et quand on les écrit à 4 chiffres à l'intérieur, ça donnera un chiffre qui peut aller de combien? Comment on peut savoir combien? C'est très simple. 2 puissance combien de chiffres? C'est très simple. Parce que les chiffres, les x que vous voyez ici, c'est binaire, c'est 0 ou 1. On a dit qu'en informatique, on écrit qu'en 0 et 1. Rappelez-vous bien ça. Du coup, 2 puissance quoi? 2 puissance 4. Pourquoi on dit 2 puissance 4? Parce qu'il y a 4 possibilités, 4 cases et 2 possibilités. Du coup, combien de chiffres ça donne au final? Ça donne la possibilité d'avoir jusqu'à 16 chiffres. OK? On peut même les écrire, on peut même s'amuser à les écrire si vous voulez. Alors, je vous ai écrit ça. Ouais, la calculatrice que j'ai commandée, elle est sortie là. C'est pas grave. Alors, les 16 chiffres qu'on peut écrire, on les a bien ici. Vous voyez que, attendez, ce que je vais faire, je vais copier cette photo. Je ne sais pas si je peux l'afficher dans mon tableau. Non, je ne peux pas l'afficher dans mon tableau. C'est pas grave, je vais ressortir à nouveau. Ok, par contre, il me l'a copié quelque part. Non, il ne me l'a pas copié. Ok, très bien. C'est pas grave, on va écrire ici, ça, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est qu'au final, ça nous donnera un système de calcul qui est composé de 16 possibilités, de 16 chiffres. Regardez ce qu'on a ici en binaire. 4 0, et puis 1, et puis 10, puis 11, puis 10, puis 100, puis 101, puis 110, 111, 1000, etc. jusqu'à remplir toutes les possibilités. On peut s'amuser à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. jusqu'à 16. Sinon, on peut faire directement l'équation 2 puissance 4, qui nous donnera 16. OK? Alors, maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que dans un système décimal, OK, dans un système hexadécimal, on va savoir aller de 0 à 9, il n'y a pas de souci. Les 10 premiers chiffres, on les connaît tous, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en dépassant le 9, on va écrire quoi? On ne va pas pouvoir écrire 10, rappelez-vous. On a dit, on doit sortir d'une case composée de 4 bits à l'intérieur, on doit sortir un seul chiffre. Un seul chiffre. Un seul. OK? Un seul. Allez, je vais le dessiner comme ça. Je vais dire un grand Y. OK? De telle sorte que celui-là, c'est juste un seul chiffre. Composé d'un seul chiffre. C'est pas deux. Je ne peux pas écrire, par exemple, ici, si j'ai 10, 10, par exemple, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, si je vais la convertir en binaire, ça me donne combien? 2 plus 8, ça me donne 10. OK? Je ne peux pas écrire 10. 10 ne s'écrit pas. OK? Je dois écrire un seul chiffre. 9, c'est le maximum. Sauf que là, oui, OK, 9, c'est le maximum. Mais 10, comment je vais l'écrire? Vous voyez le besoin un peu? C'est que on s'est dit, il nous faut une base de calcul à base de 16, pas à base de 10. Mais là, vous voyez déjà, le chiffre 16 est composé de 2. Est composé de 2 cases, de 2 nombres. Alors moi, il me faut quelque chose à base d'un seul nombre. C'est pas de 2 nombres. C'est ce qui fait que on a fait appel, on a triché un peu, on a fait appel aux lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F. Qui ne sont en réalité que les remplaçants de 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais en hexadécimal. Du coup, dorénavant, quand j'écris A, là, 10, 10, je vais écrire A, au lieu d'écrire 10, parce que je ne peux pas écrire 10, je ne suis pas autorisé à écrire 10. Le 10 en système hexadécimal, c'est comme si j'écris 16, en quelque sorte, parce que la base de calcul est à 16. Vous voyez? Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour la base de calcul 8. Le 8 égale 10, en quelque sorte, dans cette base de calcul. Du coup, maintenant, il n'est plus possible pour moi d'écrire 10 comme ça. C'est qu'au lieu d'écrire 10, je remplace par A. Le 11, c'est B. Le 12, c'est C. Le 13, c'est D, E, F, etc. 14 et 15. Maintenant, prenons une adresse IP V6 pour voir à quoi elle ressemble, cette adresse IP V6, et comment on écrit une adresse IP V6. Et pourquoi il y a ce besoin? Justement, le besoin, il est plutôt en adresse IP V6. Parce qu'une adresse IP V6, elle est écrite sur 128 bits. Elle n'est pas écrite comme l'adresse IP V4 sur 32 bits. Du coup, l'adresse IPv4, elle est écrite sur 32 bits. Les 32 bits, nous allons les casser en groupe de 4. Ça donnera 8 chiffres à l'intérieur. Et les 8, on peut les convertir en décimales et ça donnera un chiffre qui peut aller jusqu'à 255. En IPv6, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les 128 ici, nous allons les diviser en 8 blocs. On appelle ça les extets. Extet, ça, ce que vous voyez ici, on appelle ça extet en IPv6. 8 blocs. Les 8 blocs, ça donnera combien au final? Ça donnera 16 chiffres, 16
chiffres en binaire par combien? Par bloc. Du coup, le X que vous voyez là, c'est quoi? C'est un seul bloc de 16 chiffres en binaire. Ok? Alors, ces 16 chiffres en binaire, on peut les écrire en 4 chiffres en décimale. Du coup, les 16, on va les diviser par 4. Ça nous donnera combien au final? En décimale, pardon, en hexadécimal. Ça nous donnera combien? Ça donnera tout simplement 4. C'est ce qui fait que dans chaque bloc, vous allez avoir, dans chaque chiffre, pardon, vous allez avoir 4 chiffres, 4 nombres en binaire. Ok? Les 4 en binaire, ça donnera quoi? Vous vous rappelez ce que j'étais en train de dire ici? Ça donnera un chiffre en hexadécimal. Du coup, une adresse IP, elle doit ressembler à ça en IPv6, par exemple 2001, 2 points, 2 points, hein. En IPv6 on ne fait pas un point, on fait 2 points. Par exemple DB8, 2 points, café, ma petite blague, café, 2 points, 2611, 2 points. On a écrit combien de blocs? 1, 2, 3, 4. Il nous faut 4 encore. 23, 48. Là, c'est le 5e bloc. Qu'est-ce que je vais faire? A, 5. C'est le 6e bloc. Ok. Qu'est-ce que je peux écrire encore? 23, par exemple. 1. Vous allez me dire, mais attends, dans ce bloc-là, tu n'as fait qu'un seul chiffre. Oui, mais 1, c'est en réalité 0, 0, 0, 1. La même chose, DB8 ici, en réalité 0, DB8. Ok, c'est juste pour ne pas confondre. C'est juste que le 0, quand c'est à gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. C'est comme si j'écris 1 ou j'écris 0, 1. Ça revient au même, c'est un 1 en quelque sorte. Ok, c'est la même chose ici, A5, vous avez compris le principe, c'est 0, 0, A5. Ok. Alors, maintenant, voici un exemple d'une adresse IP en IPv6. Prenons l'exemple de 2001 ici. C'est quoi 2001? Si je vais le décortiquer, c'est quoi? C'est le chiffre 2 écrit en binaire, plus le 0 en binaire, plus le 0 en binaire, plus le 1 en binaire. Le 2 en binaire, il s'écrit comment? Il s'écrit 0, 0, 1, 0. Le 0 en binaire s'écrit comment? 4 fois 0. Le deuxième 0 d'après, c'est 4 fois 0. Et le 1 s'écrit comment? C'est 1, 2, 3 et 1 à la fin. C'est qu'au final, le 2001, en réalité, s'écrit comme ça. Prenons par exemple le café, le fameux café qu'on a ici. Alors, comment s'écrit le café? A, B, C, c'est le 12. 10, 10, 10, 11, 1100. Si je ne me trompe pas, c'est 1100. Alors, 1100, c'est le C, qui est le 12. Si vous allez convertir le 12 en décimale, ça vous donnera en binaire, ça vous donnera 1100. Le A, c'est quoi? C'est 10, 10, c'est un peu connu. Le F, c'est 4 fois 1, 1, 2, 3, 4. Et puis le E, c'est juste avant le F, A, B, C, D, E, F. C'est juste avant le F, c'est fait 1, 1, 1, 0. C'est qu'au final, le bloc qui s'appelle café, il s'écrit en réalité comme ça. Et vous voyez que quand c'est écrit comme ça, il n'y a aucun moyen, malheureusement, de le couper en petits morceaux en décimales. Ça vous donnera un chiffre qui est incalculable. Et c'est pas très bien. C'est pas bien. C'est ce qui fait qu'on le coupe en 4 blocs. Et chaque bloc, on va lui donner un chiffre en hexadécimal. Et ça vous apprend déjà comment convertir un chiffre de l'hexadécimal au binaire ou de binaire à l'hexadécimal. Ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, ici, c'est le C. Ici, c'est le A. Ici, c'est le F. Ici, c'est le E. Là, il n'y a pas de problème. Ok, c'est que convertir binaire, hexadécimal, hexadécimal, binaire, il n'y a pas de souci. Vous prenez un bloc de binaire, vous le coupez en petits morceaux de 4 chiffres. Vous allez me dire, oui, mais si ça ne suffit pas les 4, bah vous ajoutez des 0 à la fin. C'est que si vous avez ça, 1, 1, 0, 1, 4, 5, 6, 7, bah vous mettez un 0 ici et vous allez créer un bloc comme ça. Vous pouvez ajouter les 0 à gauche comme vous voulez jusqu'à créer un multiplicateur de 4. Et là,
Tout simplement, si vous voulez convertir ce chiffre en hexadécimal, ça vous donnera quoi? Ça vous donnera ici le 101. Le 100, c'est quoi? 1, c'est 1. Le 10, c'est 2. Le 11, c'est 3. Le 100, c'est 4. Le 101, c'est 5. Et le 10-11, c'est quoi? C'est le fameux chiffre 11. Sauf que le 11 ne s'écrit pas en hexadécimal 11. Ça s'écrit quoi? Le deuxième après le 10, A, B. Ça s'écrit B. C'est que finalement, ce que vous voyez ici, c'est le 5B en hexadécimal. OK? Alors, vous allez me dire maintenant, mais comment je vais convertir si je prends par exemple un chiffre décimal classique, par exemple 168, comment je vais le convertir en hexadécimal? Il n'y a aucun moyen de faire. OK? Décimal avec hexadécimal, ça passe pas. Et pour convertir ces bases de chiffres, il faut choisir un chiffre de multiplication. Le 2, vous pouvez le convertir à 8, par exemple, binaire en octal, ça passe. Octal en hexadécimal, ça passe. À confirmer. Hexadécimal, binaire, binaire, hexadécimal, ça passe. C'est ce qu'on était en train de faire. Par contre, 10 avec 16, il n'y a aucun rapport. C'est qu'il n'y a aucun moyen de convertir 168, qui est décimal, qui est à base de normal, la base classique de 10, en binaire. En hexadécimal, pardon. Alors, comment nous allons faire pour le faire? Il faut déjà passer par une base de calcul valable, qui est le binaire, par exemple. Du coup, ce que nous allons faire, nous allons convertir 168 en binaire. Inutile de refaire l'exercice, on l'a déjà fait. Alors, ça nous donnera tout simplement 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et puis 1, et puis 3 fois 0. 1, 2, 3. OK. Alors, ce chiffre-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement le couper en morceaux de 4 binaires à la fois. C'est ce qu'on a dit toujours. Un hexadécimal, à l'intérieur, il contient 4 binaires. Toujours, prenez ça comme une règle. N'importe quel chiffre en hexadécimal, c'est un paquet de 4 chiffres binaires à l'intérieur. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais que prendre ça, 1, 0, 1, 0, et puis 1 et 3 fois 0. Celui-là, je vais le couper en 2 morceaux. 1, 2, 3, 4, et je coupe. 1, 2, 3, 4, c'est bon, et je coupe. Après, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, ce chiffre-là, le convertir en hexadécimal. Le 1000, c'est clair. 100 000, 10 000, 100 000, c'est les multiplicateurs, c'est multiplié par 2. Hein. Une petite astuce. Par exemple, le 2, c'est quoi? C'est 10. Quand on veut multiplier 2 par 2, ça donne 4, c'est que c'est 100. 4 multiplié par 2, c'est 8, ça donnera 1000. Vous voyez, 1000, elle est là, 8. 8 multiplié par 2. Parce que multiplié par 2, c'est comme si en décimal, le 2, c'est quoi en décimal, en binaire? C'est le 10. C'est comme si vous multipliez par 10. Vous ajoutez un 0. Quand vous multipliez par 10, vous ajoutez un 0 à la fin. C'est une astuce, hein, juste pour vous simplifier les calculs. Ça donnera 16. Alors, si vous multipliez par 2, c'est quoi? C'est 32. Ah bah 32, c'est ça. 64, c'est ça. 128, c'est ça. 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192. Et vous pouvez aller jusqu'à l'infini. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on a? Le 1010. Le 1010, rappelez-vous ce qu'on a dit dans l'exercice. Le premier chiffre, ça c'est quoi? C'est 2 puissance 0, c'est 1, et puis 2, et puis 4, et puis 8. Là, si vous ne savez pas. Après, dans le temps, quand vous allez faire les exercices, moi je regarde 10-10, je sais que c'est 10. Vous voyez, c'est un peu l'expérience, le temps, etc. Vous allez vous allez apprendre à retenir un peu ces chiffres par cœur. Mais si vous ne connaissez pas par cœur, faites le petit exercice. Regardez, là j'écris la fameuse équation 1, 2, 4, 8. Et puis qu'est-ce que je fais? Dans le 1, est-ce qu'il y a un chiffre? Il y a 0, je ne compte pas. Dans le 4, il y a 0, je ne compte pas. Qu'est-ce qu'il me reste? 8 et 2. 8 et 2 égale quoi? Égale 10. Attention, j'écris pas 10. En hexadécimal, le 10 c'est quoi? C'est A. Et finalement, ça donnera A. C'est qu'au final, ça donne A8. Le 168 en décimal égale A8 en hexadécimal. Et c'est pareil, si vous voulez faire l'équation inverse, vous pouvez le faire aussi très rapidement. Par exemple, allez, on va dire CB. Comment je vais le convertir en système binaire, hein, CB comme carte bancaire. Comment je vais le convertir en système binaire? Tout simplement, en système décimal. Tout simplement, je vais écrire C en binaire, B en binaire. Tout simplement, ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le C en binaire, c'est quoi? Hein?
Le B en binaire, c'est quoi? Je sais pas, c'est pas grave. Je prends le chiffre le plus proche. Regardez. Le 1000, c'est le 8. 1001, c'est 9. 1010, c'est 10. 1011, 10, c'est que c'est A. 1011, c'est B. C'est déjà maintenant, je sais le B, 1011. 1011, pardon. 1011. Très bien. Le C, c'est juste après. Après 1011, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1100. Ah ben, je vais écrire 1100. Très bien, je l'ai. Elle est là. Le CB en binaire, c'est ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la fameuse équation. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Après 64, 128. Et je vais supprimer ceux qui, là où il y a des zéros. Le 4, il saute. Le 16, il saute. Le 32, il saute. Qu'est-ce qui me reste? 128 plus 64, ça donne 192. C'est un chiffre très connu. 192, je vais lui ajouter 8. Ça donnera 200. 200 plus 2, 202. Et ça, 203. Du coup, CB au final égale quoi? Égale 203. Ok? Je pense que l'idée est très claire pour vous. Vous n'aurez pas de problème là-dessus. Un dernier exercice. On va trouver le G A égale quoi en décimale. Sauf que je ne vais pas vous répondre à cette question. Je termine ici et dites-moi ce que égale à quoi GA en décimale. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie-là. On a fait une vidéo un peu plus longue qui faisait 46 minutes. J'espère que vous avez très bien compris le système de calcul. Binaire en décimale, décimale en binaire ou hexadécimal, binaire, binaire hexadécimal ou tout ce que vous voulez. C'est très très important pour le reste de la formation. C'est une notion de base. Regardez la vidéo plusieurs fois, faites des exercices s'il faut. Et puis contactez-moi et écrivez-moi si vous avez besoin de plus d'explications ou plus d'informations. Il n'y a aucun souci. Allez, bon courage et bonne continuation et au chapitre prochain.